rentrée électrisante, puisqu'on n'a pas une, mais on a deux voitures électriques pleines de kilowatts. On a deux ID.3. On a déjà perdu la moitié de l'audience sur l'intro. Oh bah quand même. Une course à la Usain Bolt. Hein. Et content, mine de rien, c'est notre première vidéo, deuxième vidéo de rentrée. On est très content de retrouver notre petit Rennes Moulin. Et en plus, on vous fait une nouveauté, on vous fait un petit comparatif. Comparatif de quoi? Volkswagen ID.3. C'est un gars et une fille. C'est drôle, c'est les Ouais, couleurs. les couleurs, c'est un peu ça. Bah, déjà, je vais peut-être vous faire la petite fiche pour que vous compreniez ce dont vous avez à faire. Exactement. Ouais. C'est un modèle important puisque si on remonte un peu les années, l'ID.3 fait partie des pionnières en matière de véhicules électriques grand public. Je crois qu'il y avait la Model 3, la Model S et puis je crois qu'elle était arrivée. Elle a été sur les routes en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Elle a eu un restylage assez tôt, parce qu'elle a eu un restylage au bout de 2 ans et demi, parce que je crois qu'elle est sur les routes la nouvelle, depuis le début de l'été. Donc vous avez devant vous la Golf 100% électrique, si je peux me permettre. C'est une très... Ouais, c'est vachement bien. Parce que c'était ce que disaient beaucoup de confrères au moment de la sortie. On a deux modèles en plus différents. Donc ça, c'est celle d'avant, donc celle pré-restylage. C'est une voiture sur laquelle il y a deux batteries. Tu as une batterie de 58 kWh qui te permettra d'avoir 427 km d'autonomie. Ce qui est d'emblée pas mal. Hein. Ce qui est OK. Et tu as surtout une batterie de 77 kWh qui, elle, va te permettre d'avoir 557 km d'autonomie. 557? Comme d'habitude, ça c'est les normes WLTP, tu enlèves un gros 25% pour retomber sur tes parts. Pour une voiture qui est somme toute compacte, 557, regardez les perfos. Ouais, c'est pas mal. Et ça te rassure 557. Tu as 204 chevaux, 310 Nm de couple, donc c'est plutôt très correct, j'ai envie de te dire. À 0 à 100 qui envoie, il y a 7 secondes et des poussières. Tu as 7 secondes 3. VMAX 160 km. Cette voiture-là est commercialisée au prix de 42 900 €, ma bonne dame. Et pour une Volkswagen ID.3 achetée, vous aurez une Volkswagen ID.3. Non, c'est génial. C'est vrai, il y a une vraie promo. Et donc ça commence plus sérieusement à 42 900 €. Tu as 3 niveaux de finition. Et la plus chère avec la grosse batterie en grosse finition, elle te coûtera 52 900 €. Par contre, tu as beaucoup d'aide à la conduite. On va voir dans l'essai routier. Et en plus d'aide à la conduite, ce qui est rare, parce que tu as deux choses pour juger les aides à la conduite, c'est qu'est-ce qu'il y a de présent et comment elles sont réglées. Parce que souvent, c'est notamment le cas chez les marques chinoises qui rentrent un peu, la calibration des aides à la conduite. Elles cochent toutes les cases, mais après... quand tu essayes ça, et ben celles-là, elles sont super bien calibrées. On le découvrira à l'essai. Ouais, pour vous dire, elle met le bon angle au volant. Exactement. On se rapproche de la conduite autonome. Le jeu des 7 différences. Ouais. On est passage absolument obligé. Encore une fois, le modèle précédent, la nouveauté. Alors, qu'est-ce qui change? Capot. Capot change. Je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Je sais plus. Je crois qu'on en a cherché, on a appelé ça verrue. Je ne sais pas comment tu vas l'appeler. Cette partie-là, qui était là à mon avis là pour l'aérodynamisme, saute. Ce qui est marrant, c'est que ça lui donnait c'était une sorte de truc de casquette, tu sais, de visière, et c'était très moderne. Ah bah moi c'est marrant parce que moi j'aimais pas du tout. Ah bon? Moi je trouve ça amusante comme ça. Elle disparaît. Et le capot du coup gagne en nervures. Tu vois ces petites nervures là, tu les avais pas sur celle-là. Ici avec des entrées d'air aussi. Bien vu de ta part, des petites ouïes. On perd, tu sais, les petits reliefs qui étaient rigolos. Mais elle fait beaucoup plus voiture. Moi je préfère, alors la différence c'est pas révolutionnaire, mais à choisir, moi je prends 1000 fois celle-là. Ah, c'est drôle. Toi, tu préfères l'autre? J'avais l'impression que ça, c'est la version sportive et ça, c'est la version, confortable. Moi, je trouve qu'elle fait du coup beaucoup plus berline, beaucoup plus vraie voiture. Mais celle-là, elle fait un peu trop futuriste. Elle gagne en raffinement. Oui. L'arrière, on va vous faire l'arrière. Ah oui, ça d'ailleurs, dites-nous en commentaire. C'est joli d'avoir le... C'est beau, ça. Je ne sais pas si ça, c'est lié à notre version. Parce que Cédric veut vous dire, parce qu'il vous le montre sans vous dire par rapport à la différence. C'est que ça, c'est en noir, et ça, c'est en... Oui, en anodisé légèrement chromé, ça lui donne... Est-ce que c'est lié à notre version? Je ne sais pas si c'est lié avec le restylage ou si c'est lié à la finition. On vérifiera, mais c'est chouette. On vous montre l'arrière aussi, pour vous dire qu'il n'y a rien à voir. Ah bon? Parce que globalement, c'est exactement la même que l'ancienne. Le seul changement que tu vas voir, c'est la signature lumineuse. Quand tu vas ouvrir et fermer, là il fait soleil, donc vous le verrez assez mal. Tu as des séquençages lumineux? Oui, c'est-à-dire que là ça s'éclaire, alors que sur l'ancienne ça s'éclairait pas. Oui, mais moi j'aime bien quand il y a les mises à jour, tout ça, c'est comme l'ordi, ça crée le désir. Tu veux toujours avoir le dernier truc. Au jeu des rouges framboise, même s'il existait avant,
C'est cool, hein. Tu as aussi une nouvelle couleur vert, alors je l'exprime peut-être mal, Vert elle doit olive. probablement s'appeler Black Samba, vert citrine, truc intelligent. Moi je vais te l'appeler ça vert olive, si tu veux bien. Les pauvres designers qui bossent des heures. On se faire massacrer par un idiot de YouTube. Sur YouTube derrière. Je résume ça comme ça. Hein. Là, par contre, trêve de plaisanterie parce que pour le coup, c'était en fait cette voiture-là qui n'est pas nouvelle. Pour résumer un peu quand elle est sortie, les avis de tous les confrères, c'est que c'était une voiture très agréable à conduire, très bien conçue, un tenue de route, un plaisir de conduite important, mais la finition intérieure n'était pas folichonne. Pourquoi? Toi qui adores les plastiques moussés, là je me casse le doigt. Je vais te faire une confidence. À l'époque, personne m'avait posé la question. Comme moi, je suis très Volkswagen et Audiman, tu vois. J'étais passé comme ça. Genre, et personne va le voir. Pour protéger les choses que t'aimes. Tu sais, tu dis, bon, faut rentrer comme ça. Là, tu vois, là c'est un peu moussé, mais ça ne te donne pas une impression de qualité de folie. Là, pareil, c'est un peu dur. Et ben regarde, ça a complètement changé. Oh, le bonheur. Là, si tu touches, c'est moussé. Ah, mais là, c'est du vrai Volkswagen, en fait. En fait, pour moi, elle est comme elle aurait dû être pour moi à la base. Ah, mais carrément. C'est-à-dire que là, tu as vraiment une vraie qualité. Et tu vas voir quand on va l'essayer, j'ai l'impression aussi que cette qualité de finition perçue, ça a une importance sur l'insonorisation du véhicule qui me paraît meilleure, il y a moins de bruit de moteur. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. C'est la mienne celle-là. Ah, ouais. Ah bah France Gall. Sur piqûre, Vincent, voilà. Sur piqûre. Mais là pareil, tu regardes, c'est moussé, là aussi c'est moussé. En fait la qualité perçue, il faut l'essayer, je ne sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo. Là c'est des sensations. Hein. Mais c'est vraiment, c'est notable. Ah bah, assis-toi, assis-toi quelques vachement minutes. bien. Une seconde, on va pas rester très longtemps. Parce qu'on fera nos petits points intérieurs de ce qu'on n'aime pas en fin de vidéo, si ça vous va. Très bel écran. Voilà. L'ergonomie était revue au-delà de la taille de l'écran. Donc l'ergonomie était un peu améliorée. Surtout, c'est la taille de l'écran. L'écran était de base de série à 10 pouces et sur certaines finitions, je crois qu'il allait à 12 pouces. Là, de série, c'est 12 pouces pour tout le monde. Non mais ça change tout. Elle n'est pas allumée, donc tu ne pourras pas le faire. Ok, d'accord. J'aime bien ça, moi, je te le dis. Ouais, tout de suite. Ce petit combiné, il y a le head-up display, on le verra aussi. Ah non mais attends, ça change tout. Moi je viens de l'ancien. Ouais, c'est moins... En fait, j'ai l'impression... Ah ben c'est iPhone 13, iPhone 14. Hein. Je me dirais qu'elle est presque comme elle aurait dû être. Mais c'est pour ça qu'en plus, le restylage vient assez tôt, parce que 2 ans et demi après. Et ça lui va plutôt bien. Ben, ils réagissent comme il se doit. Il y a un truc aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais pause, lecture. Ah, j'avais pas vu. C'est mignon comme ça. Oui. Hein. Je trouve ça vraiment pas idiot. Tu sais que j'avais pas vu du tout. Alors certains disent oui, c'est du marketing, tout ça. Ouais, mais c'est du marketing intelligent. Mais c'est rigolo. C'est mignon comme tout. On va les essayer? On va les essayer. On roule. Alors comment ça se démarre? Comme sur l'ancienne. Hop, on met drive et ah ouais, 466 km. Ah, c'est bien quand même. Sachant qu'on a beaucoup. On a la grosse batterie. On a la grosse batterie qu'on a roulé un petit peu avant. Mais attends, regarde comment ça. Par contre, oui. Alors mention en rayon de braquage. Et je crois que c'est un des meilleurs rayons de braquage, si ce n'est le meilleur rayon de braquage. Le meilleur. Je crois qu'on l'a jamais fait. On fait un tour. Je crois qu'on n'a jamais eu une voiture qui nous permette de faire le tour complet. Ouais, on fait un tour exprès pour. C'est pour ça. J'avais peur de ce que faisait la Mais Poste c'est vrai hier. que ça Hein, t'as vu? C'est vrai. Ça braque. On en fait un troisième? Vas-y. On y va. Et alors, vous n'allez pas me croire, mais je le ressens immédiatement. Le châssis, c'est un Tu le très crois, bon... toi, là? Ouais, vas-y. T'as intérêt à me croire, là. Le châssis, qui est un excellent châssis, gagne exactement ce qu'il fallait de souplesse. Elle est plus confortable pour toi? Ah, mais tu avais des toutes petites légères... Alors, c'est vraiment des réglages fins. Moi, j'ai pas conduit l'ancienne, j'ai conduit que la nouvelle. Mais c'est immédiat. Et pourtant, l'ancienne, moi, je l'adore. C'est-à-dire que c'est parmi les châssis de voitures électriques compactes
qu'on a eu la chance, nous on a le magasin de jouets, donc on a quand même quelques points de repère. C'est un excellent châssis. Chez Cupra, ils en ont fait un petit trésor, et ce châssis de l'ID3 qu'elle partage avec d'autres de ses sœurs, Maxime Fontanier, si tu nous regardes, qui est un éminent confrère, qui adore les voitures électriques, qui travaille chez Automobile Propre, lui on dit aussi le plus grand bien, et je comprends pourquoi. Les suspensions étaient revues. Maintenant on accélère un peu pour voir. C'est mignon. C'est mignon, c'est précis. C'est plus confortable, mais c'est précis. Oui. Ça vire à plat, c'est... Oh, ah non, mais c'est vachement bien. 0 à 100 en 7 secondes 3. 7 secondes 30. C'est très bien. 204 chevaux pour 310 Nm de couple. C'était une bonne Golf GTI, quoi. Direction. J'aimerais bien Golf GTI pour Alain, ah ouais. Comme tu dis, un essai sur deux, j'aimerais te dire. Comme non, mais direction, c'est d'une vraie finesse, c'est d'une vraie précision. Ouais. Et il y a, malgré ce côté très objectif, du très bon élève, qui freine très bien, qui est rassurant, qui vire bien à plat, enfin qui coche absolument, tu sais, les cases. Oui. Il y a une sorte de joie qui est là, qui est présente. Je ne sais pas comment la décrire, mais c'est une voiture joyeuse. Mais attends, c'est à mettre entre joyeuse et mains. sécurisante. Je trouve qu'elle est très précise, que ce soit, j'en dirai un mot après en l'essayant, je vais te laisser tes impressions, mais je trouve qu'elle est très précise dans tous les domaines, que ce soit dans la pédale d'accélération, la pédale de freinage, la direction. Et avec une vraie facilité, elle n'est pas du tout intimide. Tu sais, parfois, tu as des directions un petit peu lourdes, mais tu te dis, c'est un peu lourd, mais en même temps, c'est très dynamique et sportif, c'est normal. Là, elle est calibrée pour que chacun se sente bien. C'est très Volkswagen. Un mot sur l'insonorisation. De toute façon, les voitures électriques, c'est réputé pour qu'on entende les 8 cylindres tout le temps, quoi. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce que la première que moi je n'ai pas conduit, certains de nos confrères disaient qu'il y avait un chouille de bruit de mobilier et que c'était pas la meilleure insonorisation. Et le fait que la qualité perçue, j'ai l'impression, est vraiment augmentée. Elle est un souille plus. Vincent, tu mets le doigt sur un truc. Ça y est. À vitesse, tu vois ce que je regardais, là on est à 70, elle fait plus calfeutrer. Et tu as moins de bruit. Tout ça, c'est honnêtement... Moi, en étant monté dans la tienne, donc que je n'ai pas conduit, elle me paraissait un chouille plus bruyante que celle-là. Pour le coup, l'autre, c'était pas au standard. Je vais peut-être être un peu dur, mais Volkswagen a une réputation de standard assez élevé en un point de vue qualitatif. Et là, c'était basique. Et là, on retrouve ce que Volkswagen devrait être. Et Vincent, c'est pas leur faire offense. Les ingénieurs le savaient. Il faut aussi peut-être recontextualiser. Ça a été un modèle qui est né et qui a dû subir en fait le Dieselgate. Oh Ah non, mais ça c'est super. Tu sais, je lui ai donné 10 € pile avant pour qu'il fasse. Et c'est génial. Les gars, c'est bon, elle est passée. Les sièges sont confortables ? Les sièges sont exactement comme il faut. Moi, j'aime bien cette espèce de Alcantara suédine. Oui. Alcantara végétal. Ouais, tu vois. Je sais pas quel est le mot mais intelligent. qui est de qualité parce que, encore une fois, faut louer la technologie. On arrive à faire aujourd'hui des produits recyclés, recyclables, dont l'aspect visuel, l'aspect sensoriel égale, voire dépasse certains cuirs d'origine animale. À moi de... À toi, et je te fais, regarde, pour te dire que ça manœuvre comme un... Caméra de recul est plutôt d'un bon niveau. Et Ça braque bien. par contre extraordinairement. Mais tu sais que même ça me rappelle notre ID Buzz, qui est d'une taille très grande et qui braque comme une Golf. On y va. Les modes de conduite. Tu as trois modes de conduite. Tu as sport, éco, confort, etc. Ça, c'est du classique. Le pommeau ici. Moi, je vais tester le freinage régénératif, si tu veux bien. L'écran, c'est top. Hein. Cédric, est-ce que tu m'autorises à une confession ? Vas-y. Enfin, si elle n'est pas trop choquante. Il y a des essais qui te donnent plus envie que d'autres. Celui-là me donnait pas spécialement envie. Pas que je n'avais pas envie de le faire, mais il ne m'inspirait rien en fait. J'étais aussi le gramme plat. Et en fait, je suis venu avec, c'est moi qui l'ai plutôt conduit. C'est toi qui demandais. Et en fait, il y a des voitures qui gagnent réellement à être connues une fois qu'elles sont conduites. Et si chacun est libre de faire ce qu'il veut, si vous avez dans ce créneau-là envie d'acheter une voiture et que cette voiture-là en fait partie, mon conseil, vous faites ce que vous voulez, vous achetez celle que vous voulez, mais par contre, avant de vous faire votre opinion, allez la conduire. Parce que cette voiture-là gagne énormément à être
connu à sa conduite. Châssis, comme tu l'as dit, est très bon. Moi, la direction, je la trouve excellente. Je m'explique à nouveau. Souvent, les directions sont un peu chewing-gum. Ou alors, elles sont trop dures. Je trouve qu'ils ont trouvé le parfait calibrage sur la dureté de la direction et sur la précision de la direction. Je trouve que ce réglage-là, je le retrouve également dans les pédales de frein et les pédales d'accélération. Je trouve que la course d'accélération, la course de frein est très bien réglée. Et je crois qu'ils ont même amélioré la course de frein, du moins, par rapport à celle d'avant. Non mais c'est un excellent travail, ça accélère. Et le plaisir de conduite, et honnêtement là, on va freiner un petit peu, j'ai personne derrière. Il est bon le freinage. Le freinage est bon. Non mais attends, les ingénieurs Volkswagen, ils savent faire quelque chose. Là, ID Buzz aussi, on prend un bonheur. Oui, mais tu ne l'attends pas forcément. Je t'avoue que je ne m'attendais pas Sur forcément. un dynamisme. Oui, je ne m'attendais pas à ça avant qu'on commence l'essai. Hop, je suis un peu vas-y. Allez hop. Je l'ai un peu contraint, honnêtement, c'était très correct. Ouais, c'était très correct. Le confort, on est bien. La position de conduite est agréable. Mention spéciale, pareil. Ça, c'est un truc que je n'attendais pas. C'est les seuls à faire ça, je crois, non? Alors, d'habitude, tu as ton accoudoir ici. Oui, mais tu as ton accoudoir là. Mais d'avoir chacun individualisé, j'ai pas souvenir qu'on en ait fait tant que ça, les voitures avec Range Rover. Quand tu le vois d'un point de vue look, tu te dis ouais, c'est bizarre, mais finalement, la conduite, c'est vachement sympa. Et puis surtout, tu peux paramétrer ton propre réglage. Tu peux te mettre très bas si tu aimes très bas, tu peux le mettre un peu plus haut, tu fais ce que tu veux. On va vous donner aussi quelques indications conso. Conso, c'est plutôt une des bonnes élèves de la classe. Elle était déjà bonne élève avant qu'elle soit restylée. Ça a été un chouille amélioré sans non plus que ça soit une évolution. Écoute, on va pas mentir. Hein, là, pour les essais, généralement, on tape dedans. On est assez généreux et gourmand. Oui. 17,2 à l'instant, c'est des chiffres excellents quand on contraint une voiture. Tout à fait. Et elle est capable, donc sur autoroute, de tenir ces 17. Et sur national et en ville, on parle de 11 kWh. Alors en ville, ce qu'on a donc ville, c'est du 30-50. Celui qui joue la conso, il va probablement pouvoir l'emmener à 11. Sur départemental, donc ça veut dire jusqu'à 80, tu vas probablement pouvoir l'emmener à 13. Et sur autoroute, ce qui reste très bien. Et en plus, je vais vous donner les chiffres, parce que souvent les chiffres sont donnés pour une vitesse de 120 km. Moi, je vais vous donner les chiffres pour 130 km/h. Tu l'as fait osciller entre 17,5 et 18,5. Et ce qui est vraiment pas mal. Et d'insister, c'est une voiture compacte. Oui. Qui va justement tout à coup alarmer une Tesla Model 3 qui, on ne la présente plus, est une star planétaire et qui a des chiffres qui ne sont pas meilleurs. Ouais, mais en fait, c'est compliqué de toujours tout comparer, moi, à Tesla. Bon, déjà, on peut pas. J'aime bien les Tesla. Non, mais c'est pour donner des repères à tous ceux qui se disent ah ben voilà, mais une Model 3, c'est une grande voiture par rapport à la voilà, pour moi, tu vois. Celui qui veut une ID3, pour moi, ne voudra pas une Model 3. Non, mais c'est pour comparer en fait en ces autonomie. Chiffres de conso. La conso, c'est une compacte. Donc normalement, si tu veux, elle a une plus petite batterie, elle a moins d'autonomie, c'est beaucoup plus dur. Pardon, te couper, mais à conduire, elle est vraiment très plaisante. Hein. Moi, je l'adore. J'ai toujours adoré. Moi, je la découvre, donc je sais pas comme toi, mais je trouve que honnêtement, elle est vraiment. C'est une voiture qui gagne à être connue, à l'essayer en fait. Tu as le droit d'aimer et de ne pas aimer, mais en fait, je pense que tu peux te faire une. Il y a des voitures où tu sais tout de suite que ça ne matchera pas. Celle-là, il faut l'essayer, à mon avis. Le calibrage aussi a été vraiment affiné. Moi, je ne suis pas fan des retours haptiques, mais ça tombe bien que tu parles de ça. On va faire le petit point intérieur, parce que là, il va y avoir à boire et à manger. On va peut-être pas être d'accord sur tout. Point intérieur. Tu commences? Grand écran. 12 pouces, ça passe de 10 à 12 pouces. La différence, elle est à la fois en taille et elle est aussi en usage. L'ergonomie était revue également. Il y a aussi une typographie qui est modernisée, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, on ne vous a pas parlé pendant l'essai routier des aides à la conduite. Les aides à la conduite, il y a tout ce qu'il y a dans les voitures modernes, donc on ne va pas vous faire la liste du catalogue. Honnêtement, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, pourquoi on vous en parle? C'est comme j'avais dit un peu en introduction, les aides à la conduite, il y a à boire et à manger.
tu as le fait qu'elles soient présentes ou non, et tu as la façon dont elles sont calibrées. Et tous les constructeurs ne sont pas encore au niveau sur la calibration. Et Volkswagen, je crois que c'est avec Volvo, je trouve que c'est les mieux calibrés que j'ai vu du marché. Pour moi, c'est des références. Ouais. Voilà. Sur autoroute, enfin, on se rapproche de plus en plus de la conduite autonome. Et waouh, quoi. Apple, bravo. Android CarPlay sans fil, Un module head-up display très bon. qui était présent sur l'ancienne version, mais la version restylée l'améliore aussi avec un graphisme de plus grande qualité. Et waouh, et c'est tant mieux. Il y a un truc, moi, qui me plaît beaucoup. C'est ça. Ils ont conservé ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est le levier de vitesse. C'est pratique. Il obéit au doigt et à l'œil, mais vraiment au doigt et à l'œil. Tu l'as du bout des doigts quand tu es au volant. C'est intelligent, c'est Ouais. sympa, c'est joyeux. C'est évidemment ID3. Moi, j'en suis pas, je trouve très pratique. Après, le look, je suis mitigé, donc j'en suis Alors, pas aussi. On dira peut-être que j'ai mon biais parce qu'évidemment sur l'ID Buzz c'est pareil, qu'on est tellement familiarisé, mais une fois qu'on l'a adopté, ça Mais comme devient l'ID Buzz est très addictif. joyeuse comme voiture, je trouve que ça lui va limite un peu plus. Ok. Et puis le troisième point, le tunnel central ici, il y a le plancher plat. Le tunnel central permet de mettre énormément. Il y a beaucoup de rangements. Et ça, c'est quand même cool. Évidemment, ça s'occulte ici, vous voyez. Mention spéciale, je trouve. Oui, c'est bien. D'ailleurs, Mm. tu vois, pour reprendre ton téléphone, ça se lève, donc c'est pratique. Là, tu as le chargeur à induction. Et en fait, mine de rien, de pouvoir glisser ton téléphone comme ça, Ah, c'est ouais, je super. trouve ça vachement pratique. Deux gobelets. C'est classique après. Un Mais il y a petit- beaucoup de rangements. Un petit filet, je vous montre la boîte à gants quand même, qui existe et tout ça. Il y a de la T'as les feutrine petits dans les câbles, rangements, c'est t'as- plutôt. Rien à dire. Je vais vous donner mes 3 petits points. Moi, je vais être un peu plus critique que toi sur certains Ah bon, points. on va derrière, alors on arrête tout de suite. Globalement, c'est réussi. C'est-à-dire que ça fonctionne bien. C'est bien amélioré. C'est-à-dire que la J'aime bien qualité. les critiques comme ça. La qualité. Je vais venir en critique. Je te passe la pommade avant de te passer la critique aussi. 2 minutes. La qualité perçue a vraiment fait un bond en avant. C'est indéniable. Je ne sais pas si ça ressort assez bien en vidéo, mais quand tu rentres à l'intérieur, tu le vois tout de suite, toi qui es moussé. Il y en a partout, c'est vachement bien. L'écran est mieux, l'ergonomie est bien meilleure, le volant est très sympa. Il y a beaucoup de rangements. Mes critiques, c'est pas grand-chose. Mais en plus, je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est la mode. Piano black, moi je trouve ça très salissant. Donc mettre du piano black partout, c'est la mode en ce moment dans l'automobile. Donc ils vont dans ce qui se fait. Donc why not? Moi c'est pas de mon goût, mais c'est subjectif. Quand tu dis sa licence, ce sont les traces de doigts. Ça t'oblige toujours à avoir quasiment tu sais, un petit chiffon t'es microfibré maniaque, oui. pour être tout le temps en train de nettoyer. Pareil, ça va être exactement le même point. C'est la mode dans l'automobile, donc ils suivent la mode. C'est les boutons haptiques, même s'ils fonctionnent bien. Je vais être même si je n'aime pas, j'ai l'honnêteté de reconnaître qu'ils fonctionnent très bien. Bah, moi, je préfère un petit bouton. Mais oui, ça fonctionne bien. L'écran est d'ailleurs très sympa au passage. Mais l'écran il est super sympa. L'écran du milieu, je le trouve très sympa. Et ma troisième petite critique, c'est que d'ailleurs, en plus, ça fonctionne à nouveau très bien. Tu vois là, pour baisser les vitres arrière, tu dois appuyer là. Pour sélectionner les vitres. Exactement. C'est-à-dire que tu n'as pas 4 boutons, tu en as 2 Exactement. avec une sélection avant-arrière. Oui, voilà. On va voir les petites Allez, places à l'arrière. on s'installe derrière. Les grandes roues de 20 pouces, hein, elles sont élégantes. Hein. Les jantes sont très jolies d'ailleurs. Hein, les jantes sont bien. Et puis elles sont pleines, tu sais, pour l'aéro. Alors là, c'est haut de plafond. J'avais oublié. Je ne m'étais pas installé. Et là, tu as des petites aumônières. Tu peux mettre. Tu as plein de petits rangements. Tu as une vue saisissante sur l'avant. C'est bien parce que tu ne te sens pas isolé. Tu sais, tu as des voitures où derrière, tu es. Déjà qu'à l'avant, chez toutes les marques, tu les as plus forcément maintenant. Là, tu les as à l'avant et à l'arrière. C'est bête, mais moi, j'ai tendance, quand je suis à l'arrière, à me mettre comme ça. C'est vrai, tu as raison. Certaines marques n'ont plus les poignées de maintien. Ouais. Je trouve ça plutôt pratique. On doit vous dire un petit mot. Je pense que la hauteur, on est bien. L'espace aux jambes, c'est plutôt une des meilleures de la catégorie. Un petit mot, comme on a la version grande batterie, on n'a pas 5 places, on a 4 places. Donc là, vous n'avez pas de place. Ça se trouve, ça évoluera parce que ça avait fait le yo-yo quand elle est sortie dans la première. Elle était sortie en 5 places, repartie en 4 places. Donc ça se trouve, elle repassera. Elle va repasser en 5 places. On est bien assis. Non, sur la génération précédente, c'est ça. C'est-à-dire que la version la plus haut de gamme était sortie en uniquement 4 places. Et puis tout à coup, ils se sont dit, on la replace en 5 places. Et là, rebelote, la version haut de gamme sort en 4 places. Mais on imagine mal que ça perdure. On va regarder le coffre. Hop. C'est quand même joli. Mais c'est marrant, moi j'aime
C'est très moderne. Ça vieillit pas. Trappe à ski, Et puis là, hop, la petite au cache. plancher. Hein. Il n'y a pas de frunk à l'avant d'ailleurs, pour info. Il n'y a pas de frunk à l'avant. Ouais, le frunk, c'est un coffre à l'avant. Je crois qu'il y a 385 litres. C'est gentil. C'est gentil, il Ça fait le taf. n'y a rien à en dire de particulier. Voilà, c'est un joli coffre. Puis ça se rabat, évidemment, puisque c'est une compacte. Enfin, tout est. Et ce rouge, C'est là plutôt bien. ce rouge framboise un peu écrasé. Alors, Conclusion. conclusion. Un gars et une fille. C'est drôle, ça fait les Oui, c'est couleurs vrai, d'un les gars couleurs et une fille, ça me fait rire. fonctionnent assez bien là-dessus. Il y a des restylages qui sont plus ou moins réussis. Oui. Il y en a qui vont trop loin, il y en a qui vont pas assez loin, il y en a qui trahissent parfois le truc originel. Celle-ci, elle répond à des aspirations et des améliorations qui étaient demandées en fait par les clients et par les experts. Toutes les améliorations de conduite d'un châssis qui était né sain sont mieux, plus confortables, un meilleur silence de fonctionnement, tout en gardant les fondamentaux de l'autonomie. Je vais te faire une confidence. Quand elle est née, elle était tellement différente dans l'architecture, dans le C'était peut-être design un peu que trop Volkswagen. avant-gardiste. Beaucoup ont été un peu, tu sais, étonnés. Et au fond, sa différence vieillit bien. Là, on est en train de découvrir tout l'intérêt de l'ID3. Je ne serais pas surpris que petit à petit, elle fasse son nid et qu'on en reparle hein, dans les années qui suivent. Mais dans 3, 4, 5 ans, ça devienne en fait tout à coup une référence. Voilà, c'est ma conclusion. Moi, de mon côté, je ne la connaissais pas comme toi. J'ai envie de te dire que la Golf futuriste devient enfin mature. Je m'explique. D'un point de vue look, il y avait tout un tas d'artifices qui, c'est à marrant, mon ouais. sens, ne servaient pas à grand-chose, qui ont été enlevés. Et il manquait tout un tas d'artifices à l'intérieur, notamment en qualité perçue, qui n'étaient pas présents et qui sont à nouveau présents. Donc j'ai l'impression que c'est un produit qui devient mature et donc du coup que je trouve beaucoup moins avant-gardiste. Avant, je le trouvais un peu trop avant-gardiste et là, je trouve qu'il est bien avec son temps. Elle m'a surprise parce que, comme je l'ai expliqué, j'en attendais pas grand-chose. Honnêtement, c'est un plaisir à conduire et c'est pour ça que je répète à nouveau. Si elle est dans votre shortlist, vous essayez avec d'autres modèles, c'est vous qui voyez celle que vous prenez. Mais par contre, avant de vous faire un choix, si vous voulez juste me suivre sur un truc, allez l'essayer, allez la conduire pour vous faire votre opinion. Après, si vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimez pas. Moi, je ne suis pas intéressé. C'est tomber amoureux. Mais en fait, c'est vraiment une voiture qui est très bien calibrée à conduire. C'est-à-dire que le châssis est vraiment bon, la direction est bonne, les courses de pédale, l'accélération de frein, le frein génératif est assez bon aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ouais, à tel point que moi je pensais à mes parents et je me disais tiens. Oui, c'est vrai, tu me disais tout à l'heure off, tu voulais faire ta maman dedans. Allez les amis, on vous embrasse. La Le bise à petit mamie. pouce bleu, le petit commentaire et la bise à mamie, à très vite. Et puis très bonne rentrée évidemment. Ouais. Hein. Allez. À très vite les amis.